Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous servir à travers la présentation de nos éditions d'information. Au sommaire. Le dimanche 31 mars dernier, les fidèles de la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougonga ont célébré la 11e édition de leur événement dénommé Paquinou. À cette occasion, religion et culture ont été conjuguées sur ce territoire paroissial le jour de la commémoration de la résurrection du Christ. Dans cette édition, nous reviendrons sur les célébrations de la Semaine Sainte, la messe chrismale dite en la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou, le mardi 26 mars dernier, et la veillée pascale célébrée à la paroisse Christ-Roi de l'Univers des Cités Fékessé, le samedi 30 mars dernier. La 11e édition de Paquinou à la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougonga a eu lieu le dimanche de Pâques. Elle a débuté par une messe dite à 10h et s'est poursuivie dans l'après-midi avec des activités. C'est un concept qui allie religion et festivités culturelles. Un reportage de Francis Okwe commenté par Morel Petit. Après 3 jours dans le tombeau, le Christ est ressuscité. La nouvelle annoncée aux femmes au petit matin de Pâques continue de se répandre. Au cours de la messe de 10h, célébrée le dimanche 31 mars dernier, les fidèles de la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougonga ont proclamé à leur tour « Alléluia, le Christ est ressuscité ». La 11e édition de leur concept dénommé Paquinou a tenu toutes ses promesses. Pour la circonstance, les lectures et même l'homélie ont été faites en partie en baoulé. Les chants ont également été exécutés en cette langue du centre. Pendant l'homélie, le célébrant a mis l'accent sur les preuves de la résurrection du Christ. Nous avons ici 2 preuves substantielles. Le tombeau vide et puis les apparitions sont les preuves authentiques de la résurrection du Christ. Et à partir de ces preuves, Jésus va donner mandat ou rendez-vous aux apôtres par l'ange qui a dit aux femmes de dire aux apôtres qui se retrouvent en Galilée. Et c'est à partir de Galilée que le Christ va donner la mission, le culture de la mission aux apôtres, allez-y annoncer au monde. Et c'est à partir de cet instant qu'ils vont comprendre l'écriture. Et ils vont se baser sur maintenant l'écriture qui sera une lumière pour eux. Ils vont comprendre et savoir que tout ce qu'il nous a dit, voilà. Dans un rite adapté à cette messe, 11 filles portant des canaris contenant de l'eau se sont dirigées vers l'autel. Une symbolique des 11 années de célébration de la Paquinou sur la paroisse. L'événement se veut un clin d'œil au peuple baoulé, mais est aussi un moment de cohésion sociale et de célébration culturelle. Une quête spéciale pour les travaux du plafonnage de l'église a été faite en fonction des grandes régions ivoiriennes et des membres de la diaspora africaine. Le grand centre mené par le peuple baoulé a été en toute évidence le plus représentatif. Les invités et les groupes constitués ont fait des offrandes en numéraire dont les montants ont été donnés séance tenante. Cette idée de célébrer la résurrection du Christ en y ajoutant une coloration culturelle à l'africaine est une idée ingénieuse selon le curé. En pays baoulé, ce jour-là est un grand jour parce que tous les fils et filles disséminés dans toute la Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier rentrent ce jour dans leur village et communient avec la population villageoise. C'est aussi l'occasion pour le chef du village, les différentes mutuelles, de pouvoir retrouver leurs fils et filles et leur parler des projets nobles de leur village. Et donc, si une tradition va à la rencontre de Jésus, je crois que c'est une très bonne chose. Je pense que le peuple baoulé a été très ingénieux. Les paroissiens de Saint-Joseph Charpentier ont exprimé leur joie de vivre en chantant avec la chorale, car ils sont loin les jours de la Passion. Ils suivent désormais les pas du ressuscité. Retour aux célébrations de la Semaine Sainte.
Dans la soirée du mardi 26 mars dernier, son Excellence, Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou, a présidé la messe chrismale à la cathédrale Sainte-Odile. Elle a été marquée par le renouvellement des promesses sacerdotales des prêtres et la bénédiction des huiles saintes. Le point dans le reportage réalisé par le service de communication du diocèse. La célébration de la messe chrismale dans le diocèse de Bondoukou a été précédée au centre Botoroni d'une journée de récollection prêchée par le père Didier Adoua, curé de la paroisse Saint-Étienne de Dinaoudi, autour du thème « Le prêtre comme indicateur de Dieu pour le renouvellement de la société ». Ce sont donc des prêtres bien préparés spirituellement qui vont se retrouver dans la soirée du mardi 26 mars 2024 autour de l'évêque du diocèse de Bondoukou pour la messe chrismale à la cathédrale Sainte-Odile. Dans son homélie, Monseigneur Bruno Esso-Yedo a invité à rendre grâce à Dieu pour le don des prêtres à l'Église. Il a félicité les prêtres pour tous les sacrifices consentis au quotidien de leur ministère et les a encouragés à surmonter toutes sortes d'épreuves pour rester fidèles à leur engagement sacerdotal. Il a par ailleurs mis en garde contre le cléricalisme et exhorté aussi bien le clergé que les fidèles à s'éloigner de toute forme d'abus de comportement afin d'exercer le ministère et divers types d'apostolat dans l'esprit du service. L'atrocité, le drame, le mal, le péché, le fléau dont il s'agit, ce sont les abus de tout genre. Abus de pouvoir, abus économique, abus de conscience, abus sexuel. Devant l'évêque et l'assemblée réunie, les prêtres ont renouvelé les promesses de leur engagement ministériel. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec des intéressements et soucis des âmes? Oui, je le veux. Monseigneur Bruno Yedo a ensuite procédé à la bénédiction des saintes huiles des catéchumènes et des malades et à la consécration du Saint-Crème successivement apporté à l'autel par des consacrés, des catéchumènes et des agents de santé. Au terme de la liturgie eucharistique, Monseigneur Joseph Kwasi, vicaire général, est intervenu au nom du diocèse pour féliciter le clergé et lui adresser ses encouragements dans l'exercice du ministère sacerdotal. Nous voudrions profiter de l'occasion pour les encourager et puis les féliciter. Malgré ces épreuves, malgré les souffrances, comme nous l'avons dit, nous avons choisi la meilleure part, que le Christ que nous servons nous accorde beaucoup de force, beaucoup de courage pour que nous continuions la mission. C'est un sentiment de joie, un sentiment de plénitude qui m'anime après cette messe. Parce que voilà, depuis plusieurs années, je n'ai pas eu l'occasion de vivre ce grand moment de fraternité avec mes confrères et renouveler mes promesses de sacerdoce autour de mes confrères prêtres du même diocèse que moi, autour de notre évêque. Je dis merci pour la vie des prêtres et leur vocation. Grâce à eux, nous avons chaque jour l'Eucharistie qui fait notre force de vie. Et puis, pour terminer, comme sur toutes les paroisses, la veillée pascale a été célébrée à la paroisse Christ-Roi de l'Univers des cités Fékessé de Bingerville. Elle a été présidée par le curé, Père Mathias Agnero, et chantée par la chorale éponyme de la paroisse. À cette occasion, 8 catéchumènes adultes ont été baptisés, 2 ont fait la confirmation et 2 couples se sont mariés. Quelques propos recueillis par Jean-Baptiste Blaoua, correspondant RNC. Pâques vient comme pour nous donner la force de recevoir la transformation du Christ. Et nous avons besoin de cette transformation. Que Pâques puisse nous renouveler, puisse nous convertir pour que nous puissions nous regarder les uns et les autres en face dans l'amour et dans la vérité. L'élévation eucharistique et pour avoir un sacrement nouveau, qui est le sacrement du mariage. Nous bénissons Dieu pour sa résurrection de nos vies et nous croyons que grâce à ce mariage, nous arriverons à être saints et pour sanctifier pour la gloire du nom du Seigneur. Renouveler chaque année cette victoire du Christ sur la mort
me fortifie et me donne la joie de vivre. Les chrétiens sont formidables. Quoi qu'on dise, vous voyez une petite paroisse en construction comme celle-là, elle a mobilisé 2000, 3000 personnes ce soir en cette nuit. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous et surtout, excellent temps Pascal.